Bonsoir à tous et bienvenue sur Wow Spoken French. Je suis Gabrielle et je suis très heureuse de vous retrouver ce soir. Antoine, tu as l'air un peu stressé aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir Gabrielle, bonsoir à tous nos merveilleux auditeurs. Ah, tu as raison, je suis vraiment stressé. J'ai essayé de retirer de l'argent au distributeur automatique aujourd'hui et ça a été un vrai désastre. Oh non! Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Racontez-nous, chers auditeurs, est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec un distributeur automatique? Laissez-nous un commentaire. Alors, j'étais pressé parce que je devais payer mon coiffeur en espèces. Je vais au distributeur près de chez moi, j'insère ma carte, je tape mon code secret et là, rien. L'écran devient complètement noir. Oh là là! Et ta carte, elle est restée coincée dans la machine? Non, heureusement. La carte est sortie après quelques secondes. Mais pas d'argent, évidemment. J'étais là, devant le distributeur, complètement perdu. Il y avait une longue file de gens derrière moi qui attendaient. Je comprends ton stress. Alors qu'est-ce que tu as fait ensuite? J'ai essayé un autre distributeur, celui de la banque principale, à 10 minutes de marche. Mais devine quoi? Exactement le même problème. L'écran noir, pas d'argent, mais ma carte fonctionne. C'est vraiment étrange. Auditeurs, avez-vous une idée de ce qui pourrait causer ce problème? Partagez vos expériences dans les commentaires. Antoine, tu as vérifié ton compte bancaire? Oui, bien sûr. J'ai immédiatement ouvert l'application de ma banque sur mon téléphone. Mon compte était normal, il y avait assez d'argent. Pas de blocage, pas de problème apparent. Alors, c'était vraiment mystérieux. Tu as contacté ta banque? J'ai appelé le service client. J'ai attendu 15 longues minutes au téléphone avec cette musique horrible qu'ils mettent toujours. Tu sais, cette musique qui répète encore et encore? Oh oui, je connais très bien cette musique. C'est toujours la même dans toutes les banques. Et qu'est-ce que le conseiller t'a dit? La conseillère était très gentille. Elle a vérifié mon compte et elle m'a dit quelque chose de totalement inattendu. Mon plafond de retrait était à 0 €. À 0 €? Comment est-ce possible? Tu n'as pas modifié ce paramètre toi-même? Non, jamais. Apparemment, il y a 3 semaines, j'ai reçu une nouvelle carte bancaire. C'était une carte avec plus de sécurité, une nouvelle technologie. Quand ils ont activé la nouvelle carte, tous mes paramètres ont été réinitialisés. Donc ton plafond de retrait était revenu à 0 automatiquement? C'est incroyable. Auditeurs, prenez note de cette information importante. Vérifiez toujours vos paramètres après avoir reçu une nouvelle carte. Exactement. La conseillère m'a expliqué que c'est une mesure de sécurité. Comme ça, si quelqu'un vole ta nouvelle carte avant que tu l'actives, il ne peut rien retirer. C'est une bonne mesure de sécurité, mais c'est dommage qu'il ne t'ait pas prévenu. Alors, elle a pu résoudre le problème? Oui, mais pas immédiatement. Elle m'a dit qu'elle pouvait changer le plafond, mais que ça prendrait 24 heures avant que le changement soit actif. 24 heures. Mais tu devais payer ton coiffeur. Comment as-tu fait? J'ai expliqué ma situation urgente. Heureusement, la conseillère a été très compréhensive. Elle a pu faire une autorisation exceptionnelle pour un retrait immédiat de 100 € seulement. Seulement 100 €? Ce n'était pas assez pour ton coiffeur? Si. Mon rendez-vous coûtait 80 €, donc 100 € c'était parfait. Mais écoute la suite. Je retourne au distributeur, j'attends 30 minutes comme elle m'a dit et je réessaie. Et cette fois, ça a marché? Non, toujours l'écran noir. J'étais vraiment frustré. J'ai rappelé la banque, j'ai attendu encore 15 minutes et j'ai eu un autre conseiller. Oh non, tu as dû tout réexpliquer depuis le début? Exactement. Mais ce deuxième conseiller m'a posé une question très simple qui a tout changé. Il m'a demandé quel bouton j'utilisais pour valider mon code secret. Quel bouton? Il y a plusieurs boutons. Chers auditeurs, savez-vous combien de boutons il y a sur un distributeur automatique? Regardez bien la prochaine fois. Alors, sur mon distributeur habituel, j'appuie toujours sur le bouton vert à droite de l'écran pour valider. Mais sur ce distributeur différent, le bouton vert ne validait pas. Il fallait appuyer sur la touche du clavier numérique. Attends, tu veux dire que pendant tout ce temps, tu n'as jamais vraiment validé ton code secret? Exactement. Le distributeur attendait que je termine de taper mon code.
Comme je n'appuyais pas sur la bonne touche, il pensait que j'abandonnais et il annulait la transaction. C'est une histoire incroyable, Antoine. Donc finalement, le problème n'était pas ta carte, ni ton compte, ni ton plafond, mais juste le bouton. Eh bien, il y avait vraiment un problème avec mon plafond aussi. Mais oui, la majorité de mon stress venait d'un simple bouton. J'ai finalement pu retirer mes 100 €. Et tu es arrivé à temps chez ton coiffeur? J'avais 30 minutes de retard. Heureusement, mon coiffeur est très sympa et il a été très compréhensif. Il m'a même offert un café pendant qu'il me coupait les cheveux. Quelle aventure pour un simple retrait d'argent. Auditeurs, quelles leçons pouvons-nous tirer de l'histoire d'Antoine? Premièrement, vérifiez toujours vos paramètres de carte bancaire. Deuxièmement, lisez bien les instructions sur l'écran du distributeur. Chaque machine peut être un peu différente. Ne faites pas comme moi. Ne supposez pas que tous les distributeurs fonctionnent exactement de la même façon. Troisièmement, gardez toujours le numéro de votre banque dans votre téléphone. C'est très utile en cas de problème urgent. Et quatrièmement, peut-être la plus importante, restez calme. J'étais tellement stressé que je n'ai pas bien regardé l'écran. Si j'avais été plus calme, j'aurais vu les instructions. Excellent conseil. Et toi, cher auditeur, as-tu déjà vécu une situation stressante avec un distributeur automatique? Raconte-nous ton histoire dans les commentaires. Oui, s'il vous plaît, partagez vos expériences. Peut-être que vos histoires aideront d'autres personnes à éviter les mêmes problèmes. Et maintenant, une question pour pratiquer votre français. Antoine, quand tu vas à la banque, qu'est-ce que tu préfères? Utiliser le distributeur automatique ou aller parler à un conseiller au guichet? Bonne question. Normalement, je préfère le distributeur parce que c'est plus rapide et je peux retirer de l'argent même quand la banque est fermée. Mais après mon expérience aujourd'hui, je pense que parfois il vaut mieux aller au guichet. C'est vrai. Au guichet, tu peux poser des questions directement et quelqu'un peut t'aider immédiatement si tu as un problème. Mais il faut attendre pendant les heures d'ouverture. Et souvent, il y a la queue au guichet. Pendant les heures de déjeuner, c'est terrible. On peut attendre 20 ou 30 minutes. Auditeurs, et vous, qu'est-ce que vous préférez? Le distributeur automatique ou le guichet? Dites-nous pourquoi dans les commentaires. Nous adorons lire vos réponses. Une autre chose importante que j'ai apprise aujourd'hui, c'est qu'il faut toujours avoir un peu d'argent liquide de réserve à la maison. On ne sait jamais quand on aura besoin d'espèces. Oui, même si aujourd'hui on peut payer presque partout avec la carte, certains endroits acceptent seulement les espèces. Les petits marchés, certains restaurants, les coiffeurs comme le tien. Mon coiffeur m'a dit qu'il préfère les espèces parce que les frais de carte bancaire sont trop élevés pour son petit salon. Il perd de l'argent à chaque paiement par carte. C'est un bon point. Beaucoup de petits commerçants ont ce problème. En France, on utilise beaucoup la carte, mais les espèces restent importantes. Et il y a un autre avantage des espèces. Quand tu pèses en espèces, tu vois vraiment combien tu dépenses. C'est plus facile de contrôler ton budget. C'est absolument vrai. Avec la carte, on ne voit pas l'argent partir. On fait juste un petit geste et c'est payé. Avec les espèces, on réfléchit plus avant d'acheter. Gabriel, est-ce que tu utilises souvent les espèces? Moi, j'essaie d'avoir toujours entre 50 et 100 € dans mon portefeuille. Je paye mon marché en espèces le dimanche matin et parfois la boulangerie. Et toi, maintenant, après ton aventure? Maintenant, je vais toujours garder au moins 100 € à la maison. Et je vais vérifier tous mes paramètres bancaires ce soir. Je ne veux plus jamais vivre ce stress. Sage décision. Auditeurs, nous arrivons à la fin de notre épisode. Nous espérons que l'histoire d'Antoine vous a été utile. Oui, et nous espérons aussi qu'elle vous a fait sourire un peu. Parfois, nos petits problèmes quotidiens deviennent de drôles d'histoires à raconter. N'oubliez pas de laisser un commentaire pour nous dire vos expériences avec les distributeurs automatiques. Et si vous avez appris quelque chose aujourd'hui, partagez cet épisode avec vos amis qui apprennent le français. Merci à tous de nous avoir écoutés. Continuez à pratiquer votre français chaque jour, même avec de petites choses comme lire les instructions d'un distributeur automatique. Au revoir et à très bientôt sur Wow Spoken French. Bonne soirée à tous. Bonne soirée et n'oubliez pas, vérifiez vos plafonds de retrait.